Bonjour à tous et bienvenue à l'entrevue avec Valérie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir en studio Monseigneur l'évêque Claude Lamoureux. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Valérie. Monseigneur, ça fait combien d'années que vous êtes évêque? En fait, j'ai été nommé évêque le 14 février, officiellement le 23 février 2023. OK. Alors, c'est relativement récent. Ça fera bientôt 2 ans, là, au mois de février 2025. C'est quoi le rôle d'un évêque dans sa communauté paroissiale? En fait, un évêque, il voit l'ensemble d'une portion qu'on dit peuple de Dieu sur un territoire donné. Et le territoire est immense. C'est quoi? Ça part de Cap-Chat et on suit le long de la côte jusqu'à Gaspé et on revient jusqu'à Pointe-à-la-Croix. Et en plus, je suis l'évêque des îles de la Madeleine. Alors, c'est tout un territoire. Oui, si on retournait dans votre passé, à partir de quand vous avez su que vous vouliez être prêtre? Oh, bien, écoutez, ça va faire 35 ans que je suis prêtre. Donc, j'ai vécu une expérience forte d'un stage en Afrique. Et à la suite de cette expérience-là, j'ai choisi d'aller vérifier ma vocation comme prêtre au Grand Séminaire de Montréal. Donc, je suis rentré en 1983 à Montréal. Et j'ai appris d'ailleurs qu'un personnage très important ici, là, même à Port-Daniel, qui est originaire d'ici, le cardinal Gagnon. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un sulpicien. C'est des sulpiciens qui donnaient la formation au Grand Séminaire de Montréal. Alors, j'ai été émerveillé de constater que Monsieur Gagnon venait de Port-Daniel. C'est bien. Oui. Puis ça, c'était des études en théologie? On fait de la philosophie d'abord, après ça de la théologie, après ça on fait un stage en paroisse pour la prêtrise. Donc c'est une formation de 7 ans à peu près. Oui, c'est quand même long. Oui, c'est une longue formation. OK. Est-ce que la prière a une grande place dans votre vie quotidienne? Bien, écoutez, pour moi, s'il n'y avait pas ça, ça serait difficile de garder le souffle, puis l'enthousiasme. Pour moi, c'est fondamental. La première chose que je fais en me levant le matin, avant de prendre ma douche, avant de faire quoi que ce soit, je me dirige dans mon bureau, je prends les textes de la liturgie du jour, je médite l'Évangile, la lecture, je me laisse inspirer par ça. Et ça m'influence inévitablement et ça me nourrit aussi spirituellement. Et je souhaiterais que tout le monde puisse faire ça d'ailleurs. OK. Puis, dans la vie de tous les jours, là, votre foi en Dieu, comment ça vous a aidé à surmonter des épreuves, des moments difficiles? Bien, d'abord, avec cette assurance que je ne suis pas tout seul dans cette mission qui m'est confiée. Tu sais, par exemple, pour être évêque, on n'applique pas pour devenir évêque. On reçoit tout à coup un appel du nonce apostolique, qui est le représentant du pape au pays, ici au Canada, et puis qui te dit, le pape François a pris la décision de vous nommer évêque de Gaspé. Oui, c'est un peu troublant quand ça arrive, ça vient nous prendre beaucoup d'émotions. Et puis, là, tu apprends que c'est un service. Et puis, bon, dans la foi, on sait que l'Esprit Saint nous accompagne aussi. Il y a un passage de l'Écriture qui m'apparaît fondamental quand le Seigneur dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est d'avoir cette conviction intérieure, psychologique, spirituelle, humaine, de dire « Je ne suis pas tout seul dans cette aventure-là. Le Seigneur me choisit. » D'ailleurs, il a dit « C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez le fruit en abondance et que vous annonciez la bonne nouvelle. » Alors, cette assurance que je ne suis pas seul dans cette aventure-là spirituellement, mais aussi avec mes frères et sœurs dans la foi. Par exemple, en 2022, le diocèse de Gaspé a célébré 100 ans. Il y en a plusieurs, donc, qui ont vécu l'expérience chrétienne, catholique dans le coin. Je m'inscris, moi, dans cette lignée-là. Dans le fond, je suis le 10e évêque de Gaspé. Il y a bien d'autres générations qui ont vécu l'expérience de la foi ici en terre gaspésienne et aux îles de la Madeleine. Et je me situe comme dans une perspective de service à l'égard de l'annonce de cette bonne nouvelle, de l'accompagnement des gens. D'ailleurs, je suis actuellement un peu en visite dans votre secteur et je passe une semaine entière pour mieux connaître les gens, connaître les défis, les fragilités,
pour éventuellement s'entraider dans la poursuite de l'expérience de la foi catholique ici en Gaspésie. Oui, mais de nos jours, là, les fidèles, ils diminuent dans les églises. Qu'est-ce que vous faites pour contrer ça? Mais Valérie, c'est pas juste dans les églises, ça diminue. Quelqu'un me disait tout récemment qu'il y avait à peu près 170 000 Gaspésiens il y a à peu près une quarantaine, cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on se retrouve 85 000 à peu près maximum. Il y avait des familles de 12, 14, 15, des fois même plus que ça d'enfants dans les familles. Aujourd'hui, comme partout ailleurs au Québec, on retrouve des familles d'un enfant, deux enfants. Donc, on a une population aussi qui diminue beaucoup. Donc, ça amène des ajustements. Tu sais, on avait une infrastructure. Par exemple, quand tu as 12, 13, 14 enfants, tu n'as pas le même véhicule ou tu n'as pas la même maison. Non. Tu dois t'ajuster. L'Église doit s'ajuster aussi actuellement. Nos ancêtres nous donnent des héritages extraordinaires en termes d'édifices, d'immeubles et tout ça. Mais est-ce qu'on a encore besoin de tous ces grands espaces-là, de chacun de ces espaces-là? Donc, il y a une grande réflexion qui doit se faire pour discerner qu'est-ce qui est le mieux, quels sont nos besoins et comment toujours poursuivre les objectifs de la vie spirituelle, de la vie de foi des gens en Gaspésie et aux îles. OK. Mais selon vous, qu'est-ce qui causerait le manque d'intérêt des jeunes envers la religion? Une méconnaissance. Moi, je me dis, quand tu connais quelqu'un qui t'aime énormément et que tu peux aimer énormément, qui est le Christ, la connaissance du Christ Jésus, le fait aussi qu'on vit dans une société en profonde transformation, en profonde mutation, où le tissu social devient de plus en plus différent de ce qui était il y a 30 ans, il y a 20 ans même, où on accueille énormément de gens qui nous viennent d'un peu partout à travers le monde, qui fait en sorte qu'on doit apprendre à vivre ensemble différemment. Et la sécularisation. On le sait, c'est se vivre sans trop se préoccuper de la dimension plus transcendante, de la transcendance. C'est des facteurs. Je trouve qu'au Québec, actuellement, on fait l'apprentissage de la laïcité. Mais qu'est-ce qu'on met sous ce mot-là de la laïcité? Je pense que ça devrait être un véhicule pour permettre aux différentes expressions de la foi de se vivre d'une façon pacifique dans un milieu. D'autres fois, j'ai l'impression que c'est comme un frein à l'expérience religieuse. Alors, je pense qu'on a des pas à faire pour toujours mieux gérer cette dimension-là. OK. Là, j'ai une question pour vous. Il y a plusieurs religions sur la planète, puis ils véhiculent tout un message d'amour. Comment ça se fait qu'il y a autant de guerres? C'est que le cœur humain apprend difficilement les leçons de l'histoire. Comment se fait-il qu'on a autant de difficultés à partager des expériences, des ressources? C'est le pouvoir. Tu sais, le Seigneur le dit, hein, il nous met en garde comme ça. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Attention à ceux qui font sentir leur pouvoir. L'appât du gain, l'appât des ressources, l'argent. Tu sais, le Seigneur le dira aussi, il ne pouvait pas servir 2 maîtres. Ou tu choisis un, tu choisis l'autre. Je pense que c'est pas Dieu qui favorise les guerres, bien au contraire. Je pense que c'est le prince de la paix. On va le chanter et on va le prier à Noël. C'est peut-être notre difficulté d'adopter justement des postures plus inspirées de la foi, pour nous, la foi chrétienne, mais aussi des grandes valeurs. Presque dans toutes les régions, il est dit un principe. Ce que tu voudrais pas que les autres fassent pour toi, fais-le pas pour eux. Ou ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le toi pour eux. Je pense que c'est ça. Mais je peux vous dire une bonne nouvelle. Ouais. L'Église catholique au Canada, puisqu'on m'a demandé comme évêque de participer au Conseil œcuménique et dialogue interreligieux, l'Église catholique favorise plus de 21 dialogues différents. Okay. Avec toutes les religions, particulièrement avec 11 plus spécifiques, les grandes religions, juives, musulmanes, bouddhistes, l'Église anglicane, l'Église catholique, bien sûr. Alors, je pense que c'est en vue de favoriser un dialogue
on est tous frères et sœurs, dans le fond, sur la planète. Et puis apprendre à coexister ensemble, puis avoir la richesse de l'autre sans chercher à imposer à l'autre une vue. Je pense que le temps du prosélytisme, là où on essaie de convaincre l'autre à tout prix de force à adopter notre posture religieuse, je ne pense pas que c'est l'ère du temps, mais le dialogue cependant. Et ce qui fait des guerres, souvent, selon moi, c'est ce désir de posséder un territoire qui est convoité et la difficulté de partager aussi ce territoire-là. On pense en Israël, on pense en Ukraine, on pense à ces pays-là, en Syrie, au Liban. C'est autant de lieux qui vivent des grandes tensions. On est chanceux au Québec, au Canada, on ne vit pas ces énormes tensions-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être solidaire puis attentif à ce qui se passe dans le monde également. OK. Selon vous, là, comment qu'on fait pour avoir une vie spirituelle épanouie? Ralentir. Prendre des pauses. Okay. Vous savez, le verbe « reposer », il est intéressant, ça veut dire me poser différemment. Souvent, quand on dit « je vais aller me reposer, je vais aller me coucher, je vais dans mon lazy-boy, puis je vais m'étendre », mais se reposer dans la vie, apprendre à prendre un peu de recul. Ça va vite aujourd'hui. On vit dans un monde d'instantanéité. On veut toujours la haute vitesse, puis des fois, on trouve même que ça va pas assez vite. On envoie un texto, si l'autre répond pas dans la minute qui suit, ou ça lui prend une journée, on dit « Est-ce que la personne elle ne me respecte pas parce qu'elle n'a pas répondu tout de suite. On vit vite. Les gens travaillent fort. Les jeunes couples qui ont des enfants aussi, la dame travaille, le monsieur travaille, et ça va vite. Moi, je pense qu'il faut prendre du recul un peu. Se donner un temps de réflexion, un temps de spiritualité, un temps d'écoute. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Ça se peut-tu que là, j'ai des blessures, puis je les ignore, puis je fais comme si elles n'étaient pas là? Parce que des fois, on va les projeter sur les autres. On va réagir aussi maladroitement parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter un peu notre être profond. Alors, je pense que c'est ces aspects-là qui peuvent aider, je pense, à la spiritualité. OK. Ouais. C'est quoi votre passage préféré des Saintes Écritures? Il y en a plusieurs. J'imagine. Mais peut-être je vais attirer votre attention, Valérie. Quand tu es nommé évêque, on te demande de préciser une devise épiscopale. OK. Et puis, c'est une phrase souvent de l'Évangile ou d'un texte dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Et j'ai choisi le texte, l'extrait qui nous vient de l'Épître de Saint Paul à Tite, au chapitre 3, verset 5. « Poussé par ta seule miséricorde. » Parce que moi, je vois justement, on a parlé des guerres tantôt, je pense à toutes ces blessures historiques qui ont pu être vécues dans la société, dans l'Église. Je pense que le remède, la guérison est possible que par cette miséricorde, cet amour qui s'offre dans les misères qu'on peut rencontrer. Et c'est un dénominateur commun dans l'histoire personnelle, dans l'histoire historique des communautés. Les blessures sont inévitables. Mais comment y faire face? Comment s'en libérer? Il peut y avoir réparation, parfois réparation monétaire. Mais je pense que c'est cette fine pointe de l'amour qui est la miséricorde, composée de deux mots. Misère, cordée, qui veut dire cœur, le cœur dans la misère. Et je dois avouer que quand j'ai choisi cette devise-là, je savais que je m'en venais à Gaspésie, naturellement, puis aux Îles-de-la-Madeleine. Mais quand je marche sur le bord de la mer ou de la baie de Gaspé, je vois ces vagues qui viennent incessamment s'échouer sur le bord de la rive. J'y vois cette miséricorde de Dieu. Autant ce phénomène naturel de l'eau qui vient sans arrêt, je me dis, Seigneur, tu es bon, toi aussi tu n'arrêtes jamais d'offrir à l'humanité le salut. On va fêter à Noël la venue du Sauveur qui est venu nous visiter. Mais je pense que c'est ça. C'est sa miséricorde qui vient guérir, qui vient libérer, qui vient apporter la paix dans les cœurs et dans les âmes des personnes.
C'est cette phrase que j'aimerais partager à ce moment-ci. Oui, c'est un beau message. Merci. Puis je suis contente que la Gaspésie vous inspire, vous voyez Dieu en la Gaspésie. Oh oui. Je dois vous avouer, ça m'émerveille. Il faut garder cette disposition de l'être et du cœur de s'émerveiller. Okay. Parce que quand on perd ça, je pense que on s'empêche de vivre justement cette dimension spirituelle, parce que tout être humain est spirituel, foncièrement spirituel. On peut avoir des différentes façons de vivre cette spiritualité, mais on est des êtres spirituels. Je pense la spontanéité, l'émerveillement, la contemplation. J'aime à dire souvent, prier à partir de ce qu'on contemple. Tu vois une belle fleur, tu vois l'océan, tu vois quelqu'un qui fait une belle chose. Je pense que ça nourrit grandement l'être humain. Okay. Je vous remercie beaucoup, Monseigneur, d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer en studio. Ça me fait plaisir, Valérie. Oui. Alors, ceci conclut notre entrevue pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous à une prochaine entrevue.